Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a dit de prendre ni le masculin ni le féminin, 3 petits jeux sentimentaux. Je pense pas que ce soit une vidéo très longue. Voilà. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Celle-ci, la complétude, la reine de trèfle. Eh bien, on veut vous parler de vous, féminin, féminine, polarité féminine, énergie féminine, en complétude ou qui travaillez votre complétude, donc votre indépendance professionnelle, matérielle, affective, sociale, votre partie masculine à l'intérieur de vous d'ancrage et votre amour-propre et votre, du coup, votre ancrage, votre moyen à la fois matériel et vos moyens psychologiques, émotionnels pour être en complétude, pour vous suffire à vous-même et pour vous détacher de certaines personnes, certaines situations, pour être heureuse, heureux, rayonnant, rayonnante. Alors, soit vous travaillez cela, soit vous êtes dans ces énergies. On a la peur de perdre, le 5 de trèfle. Alors, c'est pas évident parce que peut-être actuellement vous avez des problèmes de travail, d'argent, de santé, d'anxiété, de sommeil. Vous avez peur de ne pas avoir les moyens financiers de subvenir à vos besoins. Peut-être pour certains, vous luttez encore avec des blessures de l'âme, rejet, abandon, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur peut-être d'abandonner un lien, une relation et de ne pas retrouver quelqu'un et de finir seul, etc. Bon, on a l'abondance, le 10 de trèfle. Pourtant, on vous dit non, hein, vous allez vers l'abondance. Déjà, on vous parle de réussite professionnelle, matérielle, financière, mais on vous parle aussi de bien-être, de bonheur, d'amour, de relations sociales, enfin, de tout ce que vous voulez. Et on a les synchronicités. Et on vous envoie des signes, et on va continuer de vous envoyer des signes pour vous dire que, eh bien, vous allez réussir à obtenir tout ça et qu'il faut se battre, et qu'il faut persévérer, il faut continuer, il faut y croire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la complétude, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ça prend un peu de temps. Il y a des faux départs pour certains. Pour cette complétude, on a le monde minéral. Elle est tombée à l'envers. On vous parle d'argent. On vous dit, peut-être que bizarrement, pour être en complétude, il ne faut pas trop penser financier. Parce que si vous focalisez trop sur l'argent, vous pourriez, par exemple, rester dans un travail qui ne vous apporte pas assez d'argent, alors que peut-être si vous le quittiez, vous en auriez un mieux qui vous plaît et qui vous apporterait plus d'argent. Il y a une notion d'arriver à laisser un peu la matière, mais justement, c'est de cette matière dont vous manquez, c'est des moyens financiers, d'être assuré à ce niveau-là, d'assises comme ça, de confiance grâce à ça. Alors, sur la peur de perdre, on a la gestation. Vous êtes en gestation, en préparation pour pallier à cette peur du manque de l'argent et puis également du manque affectif, amoureux. Si vous vous détachez d'une relation ou d'un lien qui n'est pas bon pour vous ou qui ne vous apporte plus rien, ou même pour certains d'enfants ou d'autres relations sociales, familiales ou amicales. Vous êtes en gestation, préparation pour tout cela. On est le 18, la lune. Il y a une notion de remise en question, mais d'intuition aussi. Vous devriez avoir l'intuition que, en dépit des difficultés, de la peur du manque matériel ou affectif, vous êtes dans le bon chemin. Alors, sur l'abondance, on a la terre. On vous confirme que vous serez ancré, vous aurez de la matière, vous aurez des moyens. On a les signes taureau, vierge, capricorne, si ça vous parle. On a le 64, le 10. On a la roue de fortune, on vous parle de changement au niveau financier, matériel, pour une abondance. Tombé à l'envers, on a la séparation, le 45. Alors pour certains, vous avez des signes que vous ne devez pas vous séparer, pas pour l'instant, d'un lien,
parce que ce lien vous aide pour un parcours de complétude, d'équilibrage, de polarité, de récupération de votre masculin sacré personnel, d'ancrage. Pour d'autres, c'est dans une relation, dans un couple. Vous avez des signes vous invitant à la persévérance, mais peut-être pas encore à couper lien ou relation. Alors, sur la complétude et le monde minéral à l'envers, on a la schizophrénie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, parce que pour être en complétude, pour être heureuse, heureux, et particulièrement si vous êtes une femme d'énergie féminine, vous avez grandi avec l'idée que vous avez besoin d'un homme pour subvenir à vos besoins, que le monde est dirigé par les hommes. Donc, au minimum, c'est eux qui vous donnent votre emploi, quoi, ou qui gèrent la société pour laquelle vous travaillez. Bon. Mais peu importe, si vous êtes une énergie féminine, vous avez toujours vous êtes dit, c'est l'amour, on sera à 2 et comme ça sera facile. Et en même temps, pour être libre de ne pas être avec des relations et situations toxiques, il faut travailler son indépendance et donc il faut les moyens. Et pourtant, je vous dis que parfois, il faut, laisser le financier ou le matériel pour, s'en détacher et finalement avoir mieux dans un autre chemin, autre processus, autre relation. Donc peut-être actuellement, vous êtes un peu dans cette schizophrénie. Est-ce que j'essaie de gagner de l'argent ou est-ce que je quitte l'argent et tout ce qui est associé, maison, famille, relations, travail? Sur la peur de perdre et la gestation, on a le fardeau. C'est très compliqué ce que vous avez à vivre en ce moment, féminine, féminin, parce que il y a à la fois ce manque de moyens financiers ou la peur d'en perdre et donc de ne pas pouvoir finalement partir et être libre et être bien. Et puis il y a aussi le fardeau du manque affectif, d'un lien amoureux ou karmique. Pour certains, le fardeau aussi familial, du transgénérationnel aussi, de quitter les enfants, les parents, les amis. Bon, on a la totalité. Pourtant, on a des très belles cartes qui vous disent que vous aurez tout. Vous aurez l'abondance, vous aurez la stabilité, vous aurez tout, vous aurez la totalité de ce que vous voulez. On a le 5, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Alors, sur les synchronicités, la séparation à l'envers. On a le contrôle. Ouais, pour l'instant, vous êtes dans le contrôle. Vous ne coupez pas totalement un lien, une connexion ou une relation, ou une autre situation peut-être. Un travail, des amis, une famille, une communauté, bon. Alors, sur la complétude, le monde minéral à l'envers et la schizophrénie. On a la reine de Pentacle, donc la même carte. On vous dit que féminin, féminine, vous allez vers la réussite professionnelle, matérielle, financière, l'indépendance, le bien-être. On a le chevalier de Pentacle, alors ça prend du temps. Plus vous êtes une femme et plus vous êtes une énergie féminine et une femme d'énergie féminine et plus c'est long. Mais bon, j'ai envie de dire, les hommes, ils sont pareils. Eux aussi, ils aimeraient peut-être quitter leur emploi donné par un patron macho ou leur société patriarcale, leur famille, quelqu'un, un couple, voilà. Donc bon, on va dire peu importe, féminin, féminine, même les hommes féminins, ou les personnes qui travaillent leur énergie féminine. J'écoute mon cœur, mon âme, et je veux ma liberté, et je veux être avec les bonnes personnes et situations, et donc je dois reprendre mon indépendance et mon pouvoir. Bon, dans tous les cas, ça prend du temps. On a le page de Pentacle. Il y a un nouveau départ. Et on a le 10 de Pentacle. Et on vous rappelle bien que vous allez vers cette abondance, cet épanouissement, à tout point de vue, dans tous les domaines. Déjà sur un plan financier, matériel, mais aussi familial, dans le sens de avec qui vous allez construire, vous installer, travailler, vivre, être. On a le page de bâton. De toute façon, vous écoutez votre cœur, votre âme, et vous savez que vous devez pallier à la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes en préparation pour cela et que vous devez quitter des fardeaux aussi. Et qu'il y a du travail à faire sur tout ça. Alors, sur l'abondance, la terre et la totalité, on a la lune.
Si vous écoutez votre intuition, vous le savez que vous allez vers l'épanouissement dans tous les domaines. Il y en a le 3 de bâton. Il y a des petits efforts à faire pour avancer et pour changer l'état d'esprit. Et je pense que c'est cette peur de perdre. Et sur les synchronicités, la séparation à l'envers et le contrôle. Celle-ci. Le chevalier de coupe. Il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous. Une personne, une relation, une rencontre, un engagement. Et puis c'est vous aussi qui allez vers plus d'engagement, vers ce que vous voulez, plus de douceur avec vous-même. Et on a le page de coupe. Très très beau là, on vous dit, vous avez des signes qui vous disent que vous devrez vous séparer de quelqu'un ou d'un lien, même si vous êtes encore dans le contrôle pour des questions de travail sur vous ou tout court. Mais il y a un très bel engagement avec une nouvelle personne, nouvelle rencontre, et puis dans des nouveaux projets dans lesquels vous pourriez mettre votre sensibilité, ou votre créativité même pour certains. Dernière carte, sur la complétude, le monde minéral à l'envers, la schizophrénie, la reine de Pentacle, etc. On a le 2 d'air. Vous êtes encore en train de douter et d'hésiter, de ne pas croire à cette abondance vers laquelle vous allez, d'être entre deux eaux, d'être dans cette peur de perdre. On a le roi de terre. Pourtant, encore une fois, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous parle de stabilité professionnelle, on vous parle de carrière, on vous parle de réussite, et puis on vous parle d'une énergie masculine aussi. Alors, ça peut être une personne en face de vous, lien, connexion, couple. Cette personne aussi a un fardeau familial ou a des choses à travailler, et il le sait dans son cœur, dans son âme. Et dans tous les cas, vous allez pallier à la peur de perdre et vous allez faire le travail sur vous, de récupérer totalement une énergie masculine d'ancrage. Alors, sur l'abondance, la terre, la totalité, la lune et le 3 de bâton. Le 4 d'eau. Alors, ennui sentimental pour certains, routine pour d'autres. Ça dépend ce que vous voulez. Il y en a qui préfèrent travailler leur complétude seuls. Il y en a qui préfèrent le faire accompagné. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé une relation de stabilité. Il y en a qui voudraient une nouvelle rencontre, mais ne l'ont pas encore trouvée ou n'y croient même pas assez. Bon, il y a des efforts à faire pour certains pour sortir d'une routine amoureuse quand vous serez prête, prêt, parce que ce lien, vous êtes peut-être à votre complétude pour l'instant, et d'autres pour faire les efforts de sortir d'un ennui, d'une stagnation où il ne se passe rien au niveau amoureux alors que vous aimeriez. Dernière carte, on a le chariot, la victoire. Bah, écoutez, vous avancez, on vous parle d'une grande réussite. On a la justice, les choses vont se rééquilibrer. On a la mort, la transformation. Déjà, ça se passe à l'intérieur de vous, hein, dans votre façon de penser, dans vos idées, vis-à-vis de nouveautés, tout ça, effort, contrôle, séparation. Et on a le 4 de feu. Et vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité, et pas seul, mais accompagné, enfin pour ceux qui le souhaitent. Ok, bon, ben voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage pour voir. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on a un message à vous donner? Le cavalier de coupe. On dit bien qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, avec une déclaration d'amour, un engagement, de la sincérité.
On a la reine de denier. Pour des reines de denier, pour ces féminins, féminines en complétude, indépendance, réussite, liberté, il y a une très belle proposition qui vient vers vous, une rencontre, une belle relation, un engagement. Mais déjà, vous devez prendre l'engagement sincère d'être heureuse, heureux et libre et indépendant. On a la force, elle tombe à l'envers. Je vous dis, il n'y a même pas besoin de forcer, que ce soit pour cette personne ou pour vous-même. Même pas besoin de courage ou de maîtrise, ça devrait aller tout naturellement. Alors, je refais. Un petit faux départ. Bon. Alors. Ou alors, on a quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour l'instant. Dans une déclaration, un engagement ou dans un travail d'indépendance. Là, le cavalier de bâton. Pourtant, on a une personne qui se dirige vers vous, hein, pour un engagement, une sincérité qui veut et va et voudrait vous parler franchement. On a le 7 de denier. Féminin, féminine, ce qui est sûr, c'est que vous allez récolter. Vous allez récolter déjà au niveau professionnel, matériel, financier, mais aussi au niveau sentimental. Bien que vous travaillez une indépendance affective également, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour un engagement de manière franche, sincère et volontaire. On a le 3 de bâton. Ah, il y a des petits efforts quand même à faire. D'accord. On a quand même une énergie féminine qui doit faire des efforts pour récolter son indépendance. Donc je vous ai dit qu'il fallait que c'était sans effort, c'est plutôt qu'il n'y avait pas. Pour l'instant, il manquait un petit peu de courage et d'effort, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il y a un petit peu d'effort à faire dans sa façon de penser ou d'agir pour que la situation avance. Du côté d'une énergie masculine ou d'une personne en face de vous, c'est dans la sincérité, déclaration, affirmation, franchise, action. Et de votre côté, c'est indépendance et savoir que vous allez récolter. Et patience pour le faire. En rapport juste avec vous-même, hein, vous êtes seul avec vous. Hein. Vous ne forcez pas l'autre, que ce soit une énergie masculine ou l'autre que vous rencontrez ou une nouvelle personne, ou peu importe qui, quelle personne en face de vous, il n'y a aucune action de votre part vis-à-vis de cette situation. C'est juste avec vous-même. Féminin, féminine, vous êtes censé être comme ça. On est censé vous convoiter et vous cajoler, vous chouchouter, se déclarer à vos pieds, quoi. Voilà, quoi, sans que vous fassiez rien. Là, le 4 de bâton. Ben voilà, c'est ça qu'on vous dit. On a une énergie féminine qui doit être ici dans la sincérité, l'engagement, la franchise, les actions, le côté volontaire et la demande en mariage, je ne sais quoi, mais en tout cas la prise de position pour un engagement. Et c'est ce qui devrait être le cas, et c'est ce qui va être le cas. Donc, vous, les efforts que vous avez à faire en tant qu'énergie féminine, c'est votre indépendance matérielle et émotionnelle, et la patience pour récolter ce que vous voulez. On a le 5 d'épée. Et arrêtez de vous prendre la tête aussi. Sur je ne sais qui, je ne sais quoi. Et avec des personnes. Pas de conflit. On a le 7 d'épée. Par contre, vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous vous êtes trompé. Vous aviez pensé que quelqu'un ferait les efforts et c'était pas à cet endroit-là, c'était pas cette personne-là. Donc à un moment donné aussi, il ne faut pas forcer, que ce soit dans la réalité, ça c'est sûr, les personnes et situations, mais même dans votre tête. Parce qu'à force de penser que certains feraient des déclarations et des efforts pour vous, eh bien vous finissez trahi. Et on a le 8 d'épée. Ouais, il y a des pensées limitantes. On a des pensées limitantes du côté d'une personne en face de vous, féminin, féminine, pour une volonté d'engagement et
positionnement là-dessus et de votre côté, des pensées limitantes à attendre après des personnes qui ne font rien, par contre, hein. Ça, il faut sortir du conflit et de la prise de tête sur ce sujet. Donc, vous allez vers l'engagement à long terme avec une personne sans conflit, sans prise de tête. Alors, est-ce que vous vous tromperez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est, plutôt, l'autre ou des énergies masculines ou l'autre, la personne en face de vous, particulièrement si vous êtes une femme, mais même si vous vous considérez comme une énergie féminine, homme féminin, jusqu'ici toujours, sensible et trahi, quoi. Eh bien, c'est à la personne en face d'être, volontaire et franc et vous à récolter. Vous n'êtes censé faire aucun effort en tant qu'énergie féminine sur la partie sentimentale. Voilà pour ce tirage. Alors, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Triangulaire. On vous parle des personnes qui sont dans des triangulaires ou en face de personnes qui ont des tierces. Communication. Il faut discuter. Il faut discuter. Et puis si la personne, j'imagine, ne veut pas quitter les tierces personnes pour vous, c'est que cette personne ne vous aime pas, tout simplement. Cherchez pas midi à 14h, on a victoire. Voilà. Alors féminin, féminine, vous, les seules choses que vous avez à dire, c'est que cette personne doit vous faire passer en premier. Tout comme vous ferez passer cette personne en premier. Après, vous ne pouvez pas lui demander de vous faire passer devant tout le monde, si vous ne le faites pas passer devant tout le monde. Ou inversement, cette personne vous proposerait de vous faire passer devant tout le monde, mais vous ne voulez pas. Parce que vous faites passer d'autres personnes devant. Donc, communiquez chacun sur des tierces. Moi, je te ferai jamais passer avant mes enfants. Eh ben, moi non plus. Eh ben, écoute, on se verra quand on aura le temps. Du coup. Donc, il faut avoir des communications dans des triangulaires, là, et puis ça va vous aider à bien comprendre, en fait. Soit vous avez les mêmes obstacles, donc vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de faire exactement la même chose que ce que vous faites. Soit finalement, vous faites les choses où vous êtes capable de les faire et l'autre ne les fait pas ou n'est pas capable de le faire, contrairement à vous. On a l'abstinence. Vous devriez, alors je ne sais pas s'il faudrait ne pas s'abstenir, même s'il y a des histoires de triangulaires ou de tierces. Je pense en tout cas ne pas s'abstenir de parler et de dire ce qu'on en pense, quoi. On a les flammes jumelles, surtout les personnes qui vous considérez dans des relations type flammes jumelles, lien d'âme, tout ça, machin. Ou de parler de ça aussi, peut-être. Alors, faut-il, si vous êtes avec quelqu'un, dire, si vous êtes en couple, dire: «Ah bah gna gna gna, j'ai une flamme jumelle, blablabli, blabla». Ça dépend aussi, votre flamme jumelle, cette personne, il vous considère comme une flamme jumelle? Et comme vous vous retrouvez, sinon vous êtes peut-être juste en train de détruire une relation, qui peut-être, pourrait bien se passer ou se passerait bien. On a le nouvel amour. Bon, écoutez, la victoire dans toutes ces quand même, le mieux, voilà, en fait, même si vous pouvez essayer de débloquer les trucs par la communication, du moment où il y a triangulaire, pas de, désir, physique ou d'action à ce niveau-là de charnel et lien compliqué, bon, le mieux serait un nouvel amour, une nouvelle rencontre. C'est de fuir toutes ces situations très complexes qu'on peut essayer de déjouer par la communication, mais en général, les gens ils comprennent pas parce que soit ils ont des tierces et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils en ont et d'un côté et de l'autre, soit il y a pas de désir des 2 côtés ou au moins d'un des 2 ou que c'est pas important, ou la conscience qu'il y a un lien spirituel et que c'est important. Enfin, vous êtes différents à ce sujet. Vous pouvez toujours en discuter, mais dans des relations type flamme jumelle, bon, on a l'ambition. Ce genre de relation, c'est surtout pour des ambitions, professionnelles, pour un travail sur soi, pour un travail de complétude, voilà. Déjà, on a des personnes, les personnes qui ont des tierces, les personnes qui ne choisissent pas l'amour en premier, je pense qu'il y a un problème physique, en fait. Il y a un problème avec le charnel. Quand tu préfères tes enfants à ton amour, tes parents, tes amis, ta famille, ou je ne sais quoi, à la personne que tu désires, c'est qu'il y a un petit souci quand même à ce niveau-là, je pense. Ou alors, c'est que tu préfères l'argent. De toute façon, la vie, c'est soit le sexe, soit l'argent.
Donc il y a des gens, ben, ils aiment pas trop le sexe, ils aiment l'argent, ils aiment les gens. Donc ils aiment les triangulaires ou leurs tierces. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc bon, ben... La évolution secrète. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui évoluent en secret? Est-ce que ceux qui préféraient l'argent et les gens préfèrent maintenant l'amour et le désir? Est-ce que ceux qui avaient des blocages physiques charnels les débloquent? Est-ce que d'autres se disent finalement, je préfère une relation, le travail et une construction plutôt que ce truc compliqué? Possible, hein? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Ça évolue, quoi, peut-être, au bout d'un moment. Peut-être certains, vous en avez marre aussi. Féminin, on a marre des personnes qui ont des tierces, qui choisissent de l'argent et les gens et pas le désir, le charnel. Et peut-être ont envie aussi de choisir construction et travail. Et puis masculin, masculine ont peut-être en marre après de leur tierce et de leur travail, argent et de leur blocage charnel, physique. Et ont peut-être envie de passion spirituelle et évoluent en secret et envisagent de communiquer. On a le choix du destin, pas le choix. Ouais, dans tous les cas, on vous dit le mieux, c'est nouvel amour. Hein. Quand même, pas de choix. Surtout pour les féminines féminins. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est avec une tierce, des tierces, qui en plus, soit a des blocages charnels, physiques, sexuels, soit ne privilégie pas ça, et a en plus des ambitions professionnelles et financières et matérielles, même si vous pourriez lui parler en lui disant le plus important, c'est le charnel et le spirituel, parce qu'on est dans ce lien flamme jumelle, peut-être il pourrait faire sa petite évolution secrète, mais combien d'années ça va lui prendre pour quitter ambition, mariage, famille, tout ça? Donc le mieux pour vous, féminin, féminine, c'est un nouvel amour, hein. Une nouvelle rencontre. Bon, et puis pour les énergies masculines, moi je ne sais pas trop quoi vous dire. Préférer autre chose que la personne qu'on aime, avec qui on passe des super moments physiques, parce que c'est nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, ou dans le travail, je comprends pas trop. Mais bon, ça évolue peut-être chez vous. Vous avez peut-être pas le choix parce qu'au bout d'un moment, vous comprenez bien qu'il y a rien qui avance dans votre vie. En plus, ces trucs-là n'avancent pas en plus. C'est nul, c'est chiant et ça n'avance même pas. Les tierces, les gens et l'argent et le travail. Donc peut-être vous aussi, vous vous dites, tiens, je vais peut-être communiquer, je sais pas. Et peut-être vous allez dire, non, je vais chercher un nouvel amour. Bon. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bague cadeau, tu connais déjà ton âme sœur. Féminine, féminin, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive pour vous, mais vous ne connaissez pas encore votre âme sœur ou la bonne personne avec qui construire. C'est pas encore du sûr. Alors, soit vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, soit vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas encore sûr que ce soit la bonne personne pour construire une relation stable, de couple, sereine et simple. Soit vous pensez encore que c'est un de vos liens d'âme karmique. Il y a un cadeau qui vient vers vous, il y a une surprise. Peut-être même une bague. Un engagement, tiens. Pour certains. Vous ne saurez pas encore d'où ça vient. On a mensonge. Ah ouais? On vous dit, on ne vous ment pas. Hein. On a 7 jours, 15 jours. Jusqu'au mois de mai. Les mensonges ont commencé à tomber. Mais déménageons, changement de ville demain. Pour certains, déjà, le cadeau, c'est que vous allez pouvoir déménager, voyager, vous déplacer, bouger, avancer par rapport à des questions de travail ou de famille, de maison. Tomber à l'envers, dépendance affective. Alors, ce qui est certain, c'est que féminin, féminine, je ne sais pas si vous connaissez pas encore votre âme sœur ou la bonne personne avec qui construire, mais vous ne serez plus jamais dans une relation de dépendance affective. Vous ne voulez plus jamais être dans cette relation de codépendance. S'il y a une belle relation, ce sera chacun chez soi, ce sera chacun travaille de son côté, il n'y aura pas de... On est lié par quoi que ce soit maison, mariage, enfant,
travail, c'est terminé. Ça, c'est une certitude. Peu importe avec qui sera l'élu pour partager votre vie ou un moment de votre vie, il n'y aura plus jamais, ni dans la matière, ni même dans votre esprit, de trucs de menottes éternelles ou très difficiles à rompre. Hors de question. On a une autre personne perturbe la relation. Par contre, on vous dit, on vous ment pas, vous allez être dans une belle relation où il n'y aura pas de tierce. Vous êtes en face de quelqu'un. Si vous voulez une relation où c'est vous qui êtes la personne la plus importante de la vie de votre autre, peu importe qu'il ait des enfants, des parents, des frères, des sœurs ou je ne sais qui, eh bien, vous serez cette personne la plus importante comme vous aimeriez que cette personne soit la plus importante de votre vie. Ça peut être la personne la plus importante, donc il n'y ait pas de tierce qui perturbe, il n'y a personne qui perturbe, la personne qui perturbe, elle dégage, elle n'est pas là. En revanche, ça ne veut pas dire que vous devriez et vous allez éviter à tout prix le fait de vous mettre des menottes. Parce que c'est ça qui c'est ça qui pourrait, c'est ces menottes-là, de maison, famille, travail, je ne sais quoi, qui pourraient créer des tierces. C'est ce genre de truc qui crée les tierces, c'est les obligations. Mais je peux pas, j'ai des enfants. Mais je peux pas, je suis mariée. Je peux pas, j'habite là. Mais je peux pas, je travaille dans ça. Mais je peux pas, il y a mes parents. Mais tu peux pas, tu pourrais. Tu as juste à virer ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors pour certains, il y a un très beau cadeau pour vous. Vous êtes en train de déménager, voyager, changer des questions de travail, de maison, de famille. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas la bonne personne pour construire, je sais pas, rencontre ou lien. Et pour certains, vous quittez une relation d'âme sœur, de construction jusqu'ici. Vous pensiez que c'était la bonne personne pour construire, vous avez construire et vous parez. Vous coupez ce truc. Nouvelle rencontre proche. Ouais. Ouais, vous ne connaissez pas encore la bonne personne, vous quittez la personne que vous pensiez être la bonne personne, ou vous allez très vite rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez construire et sans dépendance. Et tombe à l'envers, tu n'es pas prêt et vous êtes prêt. Ça y est, vous êtes enfin prêt à sortir des relations de mensonges avec des personnes, avec des tierces. C'est fini tout ça. Les mensonges, les tierces, ça dégage. Vous êtes prêt à une relation avec quelqu'un qui vous met au-dessus de tout le monde, qui vous fait passer en premier, comme vous faites passer toujours cette personne en premier devant d'autres personnes. Et c'est, à mon avis, pas quelqu'un que vous aviez déjà en tête. Ou avec qui vous étiez en couple, pour certains d'ailleurs. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Peut-on vous donner des messages supplémentaires ou est-ce qu'on arrête là? Allez, petit message supplémentaire. Alors, changement positif dans une relation existante. Je crois que pour certains, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas prêt à ce que les choses évoluent. On a quelqu'un qui en prend conscience. Ça peut être soit une personne avec qui vous êtes en couple, soit une personne avec qui vous êtes en lien. Ça peut être donc soit une âme sœur, type relation, routine, classique, construction, soit lien, karmique, blabla. Ah, ça c'est en train de se mélanger un peu les deux là. Entre les âmes sœurs couples qui prennent conscience de spiritualité et les liens d'âme trucs qui prennent conscience qu'il y a une notion de construction possible ensemble ou plus possible parce que vous vous barrez. Bon, vous pourriez communiquer, on vous parle d'une belle surprise. Les schémas se répètent. Les schémas se répètent, vous devez surtout vous éloigner. Toujours féminin, féminine, votre but dans la vie sera toujours de vous éloigner des gens. Il veut pas, il peut pas, il sait pas, il avance pas, basta. Voilà, on divorce, salut, on divorce le lien d'âme, on divorce même la relation. Tu peux pas, tu veux pas, je suis pas là. Rencontre pas, comme ça vous pouvez vous concentrer sur votre travail ou faire une autre rencontre. Vous avez des signes, voilà. Toujours, c'est le poids de la famille. Tu préfères tes parents, tu préfères tes enfants, tu préfères tes frères et sœurs, tu préfères tes amis, tu préfères ta communauté, tu me préfères pas moi, basta. Je ferai faire une autre rencontre, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Le week-end prochain, adieu la routine, tu m'as saoulé, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de routine dans ma vie, de trucs relous et de poids et de menottes et de prison. Tu les gardes pour toi et moi, salut, basta. Tout bouge maintenant. Alors, il y en a qui ont des blocages matériels et financiers. N'écoutez pas les autres. Là, dans ce cas-là, n'écoutez pas les gens qui vous disent mais on ne peut pas les enlever et surtout, n'écoutez peut-être pas cette guidance et adaptez-vous. Comme je vous dis, c'est peut-être pas le moment d'une séparation pour certains. Vous êtes en train quand même d'avancer. Hein.
Ouais, il y en a pour certains, vous vivez en commun avec quelqu'un, vous avez des choses en commun, travail, enfants, bon. Ça se concrétise en ce moment, hein. Travail, maison, les trucs concrets, famille. Il y a une différence avec quelqu'un là. Couple ou lien, même si vous avez fusionné ou vous fusionnez dans les sentiments, vous parlez de cheveux bruns et une relation discrète, secrète, ou que ce soit des cheveux bruns ou cheveux blonds, il y a toujours des trucs à cacher ou cacher. On a des enfants. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, il y en a, le plus important, c'est les enfants. Bon, ben, ce n'est pas moi qu'il faut écouter, vous êtes une énergie masculine. Donc, allez écouter les gens qui vous parlent peut-être des énergies masculines, et des yin, et des runners, et des blabla. Féminin, vos doutes, nos peurs ne sont pas fondés. Il faut juste se rompre avec les énergies masculines qui choisissent les enfants, la famille et compagnie. Vous avez des peurs, vous vous dites, mais si je romps avec tous les gens qui choisissent les enfants et la famille, vu que c'est le monde entier, j'ai jamais trouvé quelqu'un. Eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr que si, on a un cadeau. Tout le monde n'est pas comme vous, enfin, tout le monde n'est pas comme vous, mais tout le monde n'est pas comme eux non plus. Peut-être vous connaissez déjà la bonne personne pour certains. Ah, vous savez pas. On ne sait pas trop, il y a des mensonges. Est-ce que quelqu'un fait semblant de pas être comme vous? Est-ce que vous n'avez pas dit ce que vous voulez vraiment? Ça va bouger, en tout cas, assez rapidement. Il y a toujours des tierces. Mais il peut y avoir des tierces, mais on les dégage. Ou alors vous dégagez la personne qui dégage pas les tierces. Vous êtes lié, vous allez être lié avec quelqu'un, vous êtes peut-être pas prêt à une rencontre. C'est peut-être pas la bonne personne pour construire. En tout cas, tant que cette personne ne vous choisit pas devant toute personne, ce ne sera jamais la bonne personne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.